Alors bonjour, mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, le sujet du jour, 5 tendances à surveiller au niveau du marketing. Donc, en effet, aujourd'hui, on va voir 5 tendances qui sont présentement soit déjà entamées ou d'autres qui débutent à s'intégrer dans le marché du marketing. Vous allez voir que ces 5 tendances-là peuvent très bien servir votre entreprise dans l'avenir. Donc, tout de suite, en premier lieu, la première tendance à surveiller, c'est le contenu interactif. En effet, on en a déjà parlé dans d'autres capsules, à d'autres moments. Le contenu fait foi de beaucoup de choses dans une entreprise. Il est la façon de rejoindre une clientèle de plus en plus. Et à ce moment-ci, le contenu interactif devient une option encore plus intéressante pour les entreprises, c'est-à-dire où on va demander finalement, au niveau du contenu interactif, l'interaction avec le client. Que ce soit, par exemple, par un article de blog où on va aller demander les réponses des clients potentiels ou des lecteurs, que ce soit par des sondages, que ce soit du contenu qui soit créé en simultané avec les réponses de certains clients ou questions posées, par exemple. Tout ce type de contenu-là va permettre vraiment d'aller avoir une interaction et d'ajouter un petit plus à ce que la clientèle peut observer ou peut avoir comme contenu par rapport à une entreprise. Donc, la limite du contenu interactif n'est pas encore vraiment établie. On devient à avoir la créativité autour de tout ça, que les gens puissent vraiment, les entreprises puissent vraiment créer du contenu qui devienne intéressant, qui devienne à ce que le client ne se sente pas seulement qu'un simple lecteur au niveau qu'il fait simplement lire l'article ou voir le contenu, mais qu'au contraire, il y participe aussi, soit dans sa création ou dans sa façon de faire. Donc, c'est intéressant de voir au contenu interactif et comment l'aborder au niveau des entreprises. Deuxième point, deuxième tendance, c'est au niveau de la personnalisation. En effet, la personnalisation est depuis quelques années déjà bien présente dans notre milieu et continuera de se poursuivre et de s'augmenter constamment parce qu'en fait, de plus en plus, les clients potentiels ou les auditeurs ou les gens qui vont consulter le web ou les médias quelconques vont avoir une possibilité de vraiment aller personnaliser de plus en plus leur contenu, de s'assurer de voir ce qu'ils veulent voir et d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Donc, c'est d'autant plus important pour les entreprises d'aller personnaliser votre contenu, d'aller s'assurer que la clientèle sente vraiment que tout comme si c'était pour eux, c'était fait pour eux et que c'était adressé à eux. Donc, tous les aspects, que ce soit dans le marketing par courriel, d'aller mentionner le nom de la personne, d'aller envoyer du contenu avec des informations à l'intérieur qui soient vraiment adaptées aux besoins ou à la niche du client, ça devient vraiment un aspect primordial pour l'entreprise. La troisième tendance qu'on voit de plus en plus aussi évoluer au niveau du marketing, c'est de développer l'image de marque, non pas de l'entreprise, oui, mais aussi des cadres de l'entreprise. Donc, des gens qui sont influents dans l'entreprise, qui ont un impact et qui seront à se retrouver face aux médias, face aux gens du public. Donc, d'avoir vraiment ce que ça va créer dans cette tendance-là, c'est vraiment ce qu'on veut aller apporter, c'est qu'on puisse reconnaître les présidents des entreprises et humaniser l'entreprise du même coup. Donc, de voir qui est derrière la création d'un produit ou d'un service. Donc, d'avoir vraiment ce qu'on appelle du personal branding, entre guillemets, pour vraiment rendre l'image de marque encore plus loin, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas à la relation entre une entreprise et une autre personne, mais vraiment une entreprise et un cadre, et le cadre, lui, a une interaction avec les gens du milieu. Donc, de cette façon-là, vraiment, on réalise un grand pas dans la création d'images de marque. Une autre tendance intéressante à considérer, c'est la publicité native. Un peu moins connue, mais peut-être par son nom, mais ô combien utilisée encore depuis quelques temps, depuis quelques années. La publicité native, c'est une façon d'aller créer de la publicité dans des situations bien précises. Si je vous donne un exemple très simple, c'est souvent que vous allez avoir, lorsque vous allez consulter un blog sur le web, vous allez avoir en bas des publicités relatives au domaine, au marché qui est représenté par l'article, mais qui sont carrément de d'autres entreprises ailleurs dans le monde. Donc, c'est un peu cet aspect-là, un peu si vous avez des publicités d'Amazon sur un site, par exemple, qui parle de livres d'entrepreneurs et puis que vous avez une publicité qui est en rapport avec certains livres à vendre au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment d'aller chercher des endroits précis pour créer de la publicité et des publicités qui auront un lien techniquement au niveau de l'entreprise.
Au même titre que vous pouvez voir de plus en plus des entreprises qui, lors de capsules, par exemple, vont être vêtues par une autre entreprise dans laquelle ils vont mentionner lors de la publicité est habillé par telle compagnie. C'est une autre façon d'aller rejoindre par de la publicité, mais au lieu d'être carrément bonjour, voici ce que je porte, c'est je le porte, vous le voyez et voici à la toute fin finalement ce que j'arbore comme vêtement. C'est une autre façon plus discrète d'aller travailler la publicité et ça s'en va aussi en s'intensifiant au niveau de la publicité. Et finalement, le dernier point, la dernière tendance que je veux vous parler aujourd'hui, c'est le marketing de contenu. Ça fait déjà quelques années que c'est dans notre domaine, dans notre vision marketing. Mais évidemment, ça continue d'aller en s'augmentant, en étant important. Les façons d'offrir du contenu varient d'une année à l'autre, mais le concept reste présent. Les gens aiment d'avoir de l'information, les gens s'abonnent à des chaînes YouTube, à des blogs, à des comptes Instagram, à des comptes Facebook, parce que justement, ils veulent en savoir plus sur les entreprises avec qui ils font affaire, ils veulent les suivre, ils deviennent des influenceurs, ils viennent parler des entreprises avec qui ils sont en fonction. Ça devient extrêmement important d'intégrer une stratégie de marketing par contenu à toute entreprise qui veut développer son marketing, qui veut faire croître, parce que le marketing de contenu permet une relation client à très long terme, plus qu'une publicité qui, elle, va être sur un moment précis, par exemple, pendant une période donnée, où on va mettre de l'argent et on va avoir une publicité, une interaction avec les clients. Tandis que tout ce qui est au niveau du contenu va se poursuivre, va rester en ligne dans le monde du web et va peut-être se retrouver devant un client potentiel 4, 5, 6 mois plus tard, 1 an, 2 ans. Et c'est à ce moment-là que le client va être prêt à acheter. Donc, c'est très, très, très bon pour toute entreprise qui désire vouloir augmenter son marketing et ses ventes. Donc, voilà, c'est quelques petites tendances à considérer dans votre approche marketing pour les prochains mois, les prochaines années. Si vous avez des questions au sujet de ces nouvelles tendances-là, vous aimeriez en savoir plus, savoir comment vous pourriez intégrer ces tendances-là à votre stratégie marketing, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Le lien du site web de Studio Graphique est en bas dans la description. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, on va pouvoir prendre un temps, une consultation avec vous pour vraiment discuter et prendre l'information nécessaire, vous offrir tout ce que vous avez besoin de savoir pour prendre une décision éclairée. Donc voilà, c'est tout pour cette capsule. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.